ce soir, il y a un thème. Tier list boulangerie. Alors, qu'est-ce que la boulangerie française, francophone, maghrébine? On va encore une fois essayer d'étayer tous nos propos et tous nos avis là-dessus. Exactement. On va sûrement brusquer avec pas mal de bienveillance. Exactement. On va essayer d'aller chercher aussi ceux qui nous dupent. Le surgelé. Voilà, le surgelé, le côté surcoté, le côté sous-coté. Et on a un expert en la matière qui est là pour nous délivrer ses analyses les plus fines, tout en mêlant bien évidemment la boulangerie, la nourriture au football, parce qu'il y a toujours un lien. Il y a un lien. Alors, la tier list, je l'ai préparée aux petits oignons. Je suis venu à 16h pour la préparer. J'ai fait mes petites photos. Ok, parce que je vous respecte et je respecte ces moments-là. Vu l'amour que vous nous donnez sur les derniers lives, j'étais obligé. Donc, on a 5 catégories. Lionel Messi, le GOAT, le Togo. Le Togo. Le Togo. Le Togo des Togo. Derrière, Ronaldinho. Gros joueur dans l'histoire du football, avec aussi une subjectivité, donc c'est un plaisir d'aller la chercher à la boulangerie, mais malheureusement il y a un prime qui est pas assez conséquent qui fait que c'est pas le GOAT. Vous avez compris? Derrière il y a Casemiro. Bonne pâtisserie, Midas, mais ça reste quand même mid, c'est voilà, ça fait le taf. C'est Midas. C'est-à-dire que dans une espèce de boîte que tu vas offrir quand tu vas chez la famille, 5-6 pâtisseries, tu la prends parce que c'est Casemiro et qu'elle peut faire le travail, etc. Elle fait le job. Mais c'est pas, elle vient pas tout de suite comme ça. Elle te fait pas grimper au rideau. Il y a ensuite la Xavi Simons, la surcotée. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour toi, c'est par rapport à ce qu'on en dit, par rapport à ce que ça coûte, etc. C'est trop loin, c'est trop instagrammable, c'est trop... Et c'est souvent esthétiquement très beau, comme Xavi Simons. Ouais, exactement. Même les locks sont parfaits, voilà, exactement. le teint est parfait. Et finalement, au goût, c'est pas dingue. Ouais. Et derrière, il y a la Gyökeres. C'est-à-dire que voilà, c'est la Gyökeres. Malheureusement, le contrôle, il est raté. C'est dégueulasse à voir, dégueulasse au goût. On s'échappe très rapidement. On peut considérer qu'on s'ouvre le ventre et on met un parpaing et on le referme. On commence avec la tartelette aux fruits. Let's go. Voilà, est-ce que tu peux nous la présenter, cette petite tartelette aux fruits, Big? La tartelette aux fruits, c'est quelque chose vraiment... On peut considérer que c'est quelque chose de classique qu'on trouve dans globalement toutes les boulangeries. On y retrouve de la framboise, on y retrouve des mûres, on y retrouve du kiwi, on y retrouve parfois un peu d'ananas. Le kiwi est souvent là. Le kiwi est souvent là, sûr. même si on peut considérer que c'est un fruit assez clivant. Il peut donner pour certains des aftes, ça dépend, mais en tout cas on aime bien nous le kiwi, même si ça fait un peu œuf poilu, mais ça passe. Tu la mets où? Parce que, encore une fois, faisons quand même la différence entre la tarte aux fruits de la boulangerie à Gennevilliers ou à Épinay ou à Stein, d'une certaine communauté, sans vouloir faire de discrimination. On ne va absolument pas faire de statistiques ethniques. Exactement. On va plutôt partir sur le low cost. Le low cost. C'est quelque chose de low cost. Mais on aurait pu le faire. Ils ont à peu près notre temps. Exactement. Dirons-nous. Voilà, exactement. J'hésite entre Casemiro et Xavi Simons. Ah d'accord. Pour moi, c'est Gyökeres chez moi. Gyökeres, pour moi, c'est hors de ma vue. C'est Weshden hors de ma vue. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Casemiro ici. Ouais, Gyökeres fort. Ah ouais, pour moi c'est Gyökeres, Simons. Il y a pas de cote sur la tarte aux fruits. Sévère, Simons. Gyökeres, Simons. Vous savez quoi? Moi je ne peux pas respecter. Moi je suis dans la fraternité. Ouais, d'accord. Et je vais te dire un truc. Ouais, on met où? On va la foutre en GK. En GK? Ouais. Ah donc Gyökeres. On va la foutre en GK, tu sais pourquoi? Voilà, parce que j'essaye de me remémorer la dernière fois que j'en ai pris une. Ah non mais c'est une catastrophe. Excusez-moi. Non mais on va appeler un chat un chat. Les fruits, la qualité des fruits. Déjà moi j'ai un gros problème avec la tarte sablée. C'est-à-dire manger une tarte avec le sablé, etc., avec la petite, tu sais, Et souvent, quand tu coupes, il y a ce truc qui bloque, et après, ça fait mal aux dents. C'est du béton. Tu peux te l'envoyer sur le crâne, tu te blesses. Un travail du sablé. Ah oui, exactement. Le millefeuille. Alors là, le millefeuille, tu vas nous le présenter quand même, Big, pardon. Tu vas nous présenter ce millefeuille, les accomplissements, ce qui s'est passé dans sa vie, ce qu'il représente aujourd'hui. C'est important d'avoir un état des lieux là-dessus. Ouais. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je me demande, est-ce que quelqu'un, vraiment, qui a mis un pied dans une boulangerie, quelle qu'elle soit, une pâtisserie, ne sait pas ce qu'est un millefeuille? Non, ça c'est un peu. Tout le monde connaît le millefeuille. Ouais. C'est un peu comme Michael Jackson. Voilà. Il y a cette crème qui est à l'intérieur qui est vraiment incroyable. Il y a ce feuilleté qui est classique. Cette petite poudre par-dessus. Le visuel, en tout cas, est iconique. Et en plus, médiatiquement, elle a repris un choc médiatique sur l'Algérie-Cameroun avec Belmadi. Ah ouais. Donc même là-dessus, je trouve qu'il y a un moment. Il y a une histoire. Et après, tout dépend. Le millefeuille algérien, le millefeuille français, c'est quand même deux footballs très différents. Très différents. Mais par rapport à ce que ça comporte, moi, je pense,
dans l'histoire de la boulangerie, je pense mondialement, pour moi, ça reste quand même Ronaldinho. Ouais. Qu'est-ce qui te rebute rapidement dans une boulangerie? Tu vois le millefeuille. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, oulala, là, attention, on peut appeler l'URSSAF dans les 3 prochaines heures. On peut appeler l'URSSAF. Ouais. Moi, déjà, ça me perturbe quand je ressens pas le relief de la poudre. Tu vois, cette poudre dessus, glacée par-dessus. Parfois, tu as l'impression que même en tapotant le millefeuille, il n'y a rien qui tombe. D'accord, ok. Et ça me perturbe. Okay. Et après, l'espèce de crème à l'intérieur, cette ganache-là, on a quand même envie qu'elle soit un peu fluffy. Fluffy. Voilà, on a envie qu'elle soit... Fluffy, pour les plus vieux qui nous écoutent, Fluffy. Fluffy, c'est un peu... Elle est dégoulinante, mais elle reste... Elle se tient. D'accord, ok. Tu vois, je vais te donner une image. Jack Sparrow. Ouais, ok. Tu vois Jack Sparrow Olysée sur le terrain. Ouais, d'accord, ok. Il cabotine, il cabotine. Ça cabotine. Ok, d'accord. Et parfois, elle est complètement immobile. Okay. Et quand c'est comme ça... Immobile. Elle est Chiro immobilée. Et moi, ça me rassure pas. On enchaîne avec la tarte aux fraises, qui est peut-être familier à cette tarte aux fruits. On aurait quand même pu mettre le fraisier. C'est vrai. Le fraisier, pour moi, est-ce qu'on changerait pas le fraisier par la tarte aux fraises? Moi, je pense que la tarte aux fraises, on la rapprochera de la tarte aux fruits. Exactement. Sur ce côté sablé. Exactement. Et on va mettre... elle a l'air pas mal, cette... on va mettre le fraisier. On va mettre le fraisier. Pour parler de la tarte aux fraises, c'est exactement la même chose. Le sablé aux fraises, là où la tarte aux fraises, les fraises sont pas des fraises. Il y a une espèce de gélatine, j'ai l'impression. Gélatine, ce film gluant. Il y a un film gluant. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'espèce de film qu'on voit dans Harry Potter 5, là, quand il y a un mort, etc. Cédric Diggory. Ouais, c'est pas Cédric Diggory, mais je sais plus qui. Je crois que c'est Bellatrix qui avait tué Sirius Black. Il y avait une espèce de film, un film que tu vois pas. Tu sais pas si tu le vois ou tu le vois pas. Et pour moi, ça, c'est la personne est vivante ou morte. Et pour moi, je sais pas si la fraise est Sirius Black ou pas en fait à ce moment-là. Je vais ouvrir une take. Dites-moi sur le chat si vous êtes d'accord. On va vite passer. Vous connaissez les enseignes Marie Blacher? Marie les Blacher, Ange. Ah oui, voilà. Ange, oui, bien évidemment, je connais Ange. Exact. Ange, Marie Blacher, c'est genre de franchise. Oui, franchise. Où tu viens pour prendre quelque chose et il te dit, mais tu veux un pain au chocolat? Ouais. Mais prends-en 7. On t'offrira 4 tartes aux fraises. Ouais, voilà. Alors, c'est 4 tartes aux fraises. J'ai envie de dire, les gars, moi j'en veux une. Ouais, j'en veux. Je veux juste un pain au chocolat en fait. Exactement. Et eux, ils te forcent. Bien évidemment. Et souvent, la tarte aux fruits. En fait, pour moi, ces boulangeries-là, c'est un peu le footlocker des boulangeries. C'est-à-dire qu'ils veulent te donner un espèce de produit supplémentaire, additionnel, faire de la vente. Sauf que le problème, c'est que c'est souvent pas à 19,80 comme un Footlocker où ils t'allument. Eux, pour le coup, c'est frérot, sauve-nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'anti-Footlocker. Non mais bonjour frérot. monsieur, excusez-moi, je voudrais une tradition. Et en plus, il te prend en sympathie en disant on va pas gâcher. Mais frérot, si on gâche, c'est qu'en fait ta tarte elle est éclatée, ta tarte. To go en fait. On passe à autre chose. Le muffin. Je suis pas fan. Ouais. Moi, je te le dis tout de suite. Ouais. Donc c'est quoi? C'est Xavi Simons parce que il y a une cote quand même sur le muffin. En fait, c'est ça. Ouais. Qui aime les muffins? Visuellement, qui aime le muffin? Je sais pas. C'est un truc d'Amerloc. C'est écrit là. Il y a Gougou qui nous dit très souvent sec. Je suis d'accord. Cœur coulant. Berdis trop sec. Par contre, le muffin cœur coulant peut m'apporter une décharge à la Paul Pogba en 2020-2021. Il se suffit pas à lui-même le muffin. Il a besoin d'un accompagnateur. C'est Raphaël Varane. J'aime bien. Nous, qui sommes quand même des grands consommateurs de viennoiserie, de pâtes. On est des spécialistes. Est-ce qu'un jour on s'est croisés, on s'est dit tiens, et si on se faisait un petit muffin? Jamais de la vie. Y a pas. Jamais de la vie. À part si tu me ramènes 6 litres de lait. Et encore une fois, dans ce classico muffin cookie, il fait pas le poids malheureusement. Le muffin, c'est non. Non mais sur muffin cookie, sur les accomplissements, sur le buzz. Sur le buzz, sur la variété, etc. Sur ce classico muffin cookie, sur ce derby. C'est un peu le derby de Gênes, quoi. C'est Sampdoria, Genoa. C'est un derby, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le cookie est supérieur. Totalement supérieur. Donc on va le mettre. On peut pas le mettre sur Gyökeres, mais on va le mettre sur Simons. Xavi Simons, On passe à autre chose. Le financier. Le financier, c'est Iniesta. Il a une dégaine random. Mais c'est l'efficacité à l'état pur. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusqu'à Iniesta. Ouais, vraiment. Je peux te dire qu'il y a des... Aizer Tarbogota qui dit horrible, on n'a pas 60 ans, je serais plus de cette équipe-là. Le financier est un comptable, c'est pas un gâteau. Blaze de merde, déjà. Ça, on le banne. Il y a un public pour le financier quand même, les gars, ou pas? Parce que c'est quoi? En fait, le financier, c'est un peu le goûter à 16h. Je veux bien un financier. Qui dit ça? Qui fait ça, en fait? Qui fait ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Waouh, c'est quoi? C'est les subs, ça? C'est quoi? C'est les subs? Qu'est-ce qu'il y a? On a gagné l'euro million? À lancer avec 107 abonnez-vous. Non mais c'est quoi là? Je comprends pas. Je sais pas, là on a reçu Fares, dis-nous tout. Fares, dis-nous dans l'oreillette. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un sub. C'est Rami. C'est Adil. Adil Rami, qu'est-ce qu'il a fait, Adil? Il est là, Adil?
Mais c'est Adil, ça. C'est un raid d'Adil Rami. Ça veut dire quoi un raid? C'est quoi? Il a pris le ballon et Qu'est-ce il a qui se passe? passé 3 joueurs. On n'a pas beaucoup vu de raid d'Adil Rami. Hein. Adil Rami envoie les gens. C'est un gars qui t'envoie ses abonnés. Merci. Merci. Adil. Adil. Merci, t'es un t'es frérot. le Togo. Et je vais te dire un truc, Adil. C'est un raid d'abonnés sur ça. C'est un raid d'abonnés. ok. Je vais te dire un truc, Adil. Tu mets une claque à Rudiger. Mais mille fois. Mais Rudiger est un meurtrier. Mais Rudiger, il te Mais regarde qu'est-ce même que pas. c'est que ça? Merci, Adil. Mais merci. Et celui qui pense le contraire, voilà. il a raison. Le financier, c'est Rudiger. Voilà, c'est ça. Bref. On aime ces techs. Non, mais on a passé trop de temps sur le financier. Mais qui achète des financiers Casemiro, déjà parce qu'il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code sur le financier. Les financiers. En tout cas, merci Adil. Adil, c'est la fafa de fou. Là, on ouvre un gros dossier. Là, c'est gros dos. Allez, envoie-moi de la crème pâtissière, envoie-moi du La bonheur. religieuse, messieurs, la religieuse. Qu'est-ce qu'on pense de la religieuse? Gros prime à la religieuse. Mais oui. Tu vas nous rappeler, Big, ses accomplissements à la religieuse. Toi qui es un ancien. Non, mais moi, déjà, la religieuse, elle est là depuis tellement longtemps. Elle a jalonné les boulangeries de France et de Navarre depuis Belle Lurette. Un plaisir. C'est un assemblage de 2 choux. C'est un assemblage de 2 choux. Un gros chou. Un gros chou. Un petit chou. Petit chou, gros chou. Ça vient se poser sur une chantilly maison. Maison, on est sur maison. Enfin, avec le ciment de la maison. Exactement, vient cimenter. Voilà, exactement. Voilà. C'est quoi ton parti pris là-dessus sur la religieuse? À un moment donné, il faut dire les termes. Ici, on n'est pas là pour... Parce que depuis tout à l'heure, là, je trouve qu'on a fait 4-5 trucs. J'ai pas d'avis tranché de la part de Big et ça me dérange. Non, mais moi, c'est quoi ton histoire avec la religieuse? Moi, j'ai une histoire d'amour avec la religieuse. Ok. J'ai beaucoup d'amour. Le nom... Il évoque quelque chose de spirituel déjà. Ok, d'accord. Ça y a pas un blasphème dans l'appellation un peu? Non, parce que c'est neutre. C'est neutre. En fait, on est sur la ligne. Voilà. C'est Doku. Ok, d'accord. Ça flirte avec la ligne de touche, mais ça passe quoi. Ça passe en force. Il y a toujours un petit hop. On rebondit un peu. Voilà. Après, le nom, il peut évoquer quelque chose de blasphémateur, mais moi je trouve que plutôt que c'est quelque chose de spirituel. J'ai une relation spirituelle. Tu le prends du bon côté. J'adore croquer dedans. Comme ça. Il y a cette crème qui vient avec beaucoup d'amour. Et voilà. Et tu sais quoi, moi j'arrive, mets-moi du café, mets-moi du chocolat, des fois je prends les deux. Moi j'adore ça. D'accord, ok. Moi j'adore ça. Mais ce prime-là ne s'est pas estompé au fur et à mesure. C'est pour ça que, avec un avis tranché, je la mets en Ronaldinho. Religieuse, c'est Sterling. Non, c'est Messi. Donc il y a du Messi. La religieuse, c'est Triple H. C'est bon, Ronny, Coupe du Monde 2002. Neymar, 100% Jésus. Tu t'en fous partout quand tu la manges. Mais bien évidemment. La religieuse, c'est un ancien en gros prime avec du respect autour de lui, on dirait Zidane, donc c'est Ronaldinho. Donc c'est Ronaldinho. Fraude de la religieuse. Fraude de la religieuse. Donc Xavi Simons pour Solamardar. C'est admissible ça. Trop d'ingrédients, ça ressemble à l'effectif de Chelsea, on comprend plus rien. Non, pour le coup, non. Mais non, c'est faux. Pour le coup, c'est très simple. Le flanc, vous avez la main sur ce dossier. On y va. Messi, Goat. Messi, Léo Messi. Parle-nous un peu des accomplissements du flanc, Big, et de ce que ça apporte aujourd'hui au quotidien. Le flanc, c'est avant tout, il faut le dire, du réconfort. Là, moi, j'arrive dans une boulangerie, je vois un flanc, je suis réconforté. Cependant, là, t'as un bémol. Important un bémol à la Flogo trop. J'ai un bémol à la Flogo trop. Je trouve parfois que dans certaines boulangeries, dont je tairai éventuellement les nationalités et les origines, parfois, il y a des flancs. Déjà, j'arrive dans une boulangerie, je vois les parts de flancs. Si elles sont trop grosses, ça me rassure pas. Ça te rassure pas? Non. T'as les espèces de Romelu Lukaku. Bam Bam posé sur la table comme ça me rassure pas. Donc tu penses que sur le sommet des flancs, tu le places en Messi. Par contre, tu te dis que toi, attention, il peut avoir des grosses dérives et il peut avoir aussi un énorme décalage sur certaines boulangeries où faut vraiment pas y toucher. Faut pas y toucher. Parce que le dentifrice qui accompagne la pâte, d'accord, et le fait que quand tu le prends comme ça reste quoi? C'est ça. Le flanc est lourd. Quand on te le passe parfois, oh la plate, ta main elle retombe comme ça. Moi je veux dire, ma découverte. Moi j'avais la chance, mon papa était un gourmand, comme voilà, ça se transmet bien évidemment. Je l'aime. Exactement. Quel grand homme. On le salue. À 12 ans. Il m'a fait découvrir le flanc de chez Paul. 2005-2006. Écoute-moi bien, je t'explique. À la base, Paul, à l'époque, aujourd'hui c'est Washed.
Mais à l'époque, manger un flan coco ou un flan nature chez Paul, c'était pas pour les petits. Aujourd'hui, c'est la même qualité qu'à l'époque, hein, mais à l'époque, il y avait un nouveau football qui était différent. Et depuis, moi, j'ai une attache. Et aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, j'ai découvert des flans. Le flan Fred Michalak, pas Fred Michalak bien évidemment, mais Michalak est exceptionnel. Celui d'Yann Couvreur, de Conticini, le Conticini. Non, mais c'est le flan. Celui de Michalak à la fleur d'oranger est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel. Pour moi, le flan, c'est mon goat. Je suis désolé. Un vrai flan, il y a les points de gousse de vanille, ouais. Moi, j'irais même plus. Je pense que le flan vanille, c'est Manchester United des belles années, je pense. C'est pas la pâtisserie la plus esthétique visuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose d'assez. Tu mets un flan, demain tu fais un t-shirt avec un flan. Effectivement, il faut le signaler. Et pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'Iniesta. Ouais. Le flan, c'est Iniesta un peu. Ah ouais, pourquoi? Tu vois, c'est une dégaine un peu neutre. Tu vois, Iniesta, il a une dégaine un peu d'expert comptable. Exactement. Il a une calvitie apparente. Je vois la référence. Quand je le l'emballage physique n'est pas dingue, mais par contre, ce que t'as en bouche. La conduite. C'est vrai que c'est Iniesta. On enchaîne avec le cookie. Ronny, le cookie, Kazé R10, Ronny. Le cookie, cookie mou égale Messi. C'est intéressant ça. Et pourquoi pour moi, le cookie en boulangerie, c'est non. Le cookie dans des enseignes spécialisées à Londres ou à Paris. Voilà, les fabriques à cookies, etc. Là, oui. D'accord, ok, là je suis dedans totalement et pour moi c'est du Ronaldinho. Par contre, le cookie boulangerie, c'est Casemiro tout au plus. Et j'ai encore une fois un autre parti pris et je vous donne une astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Le cookie Subway, chocolat blanc, framboise, à 12 euros, à 6 euros les 12. Pour faire des cadeaux autour de vous, c'est génial. Voilà, je vous le dis. Ce que tu viens de dire. Bravo Subway pour cette. En fait, Subway, c'est dingue, c'est que tu viens pour les sandwichs à la base. Exactement. Mais c'est pas le top dans les sandwichs, c'est des sandwichs de repli. C'est un repli défensif que t'as pas envie de faire parce que y a un mec qui s'est branlé avec le ballon. Ouais, mais parfois ça fait. Mais ça fait ça te fait du bien, ça fait le taf. Mais ce qui est bien avec le Subway, c'est que le Subway aujourd'hui, pour moi, est une référence cookie malgré eux. Excellent. Et c'est scandaleux que dans une tier list boulangerie, les boulangeries devraient faire des cookies au minimum aller à 90% comme le Subway. Exactement, ils sont avec à la leurs traîne. cookies durs, ils très sont à la durs. Traîne, ils sont en retard. Je suis désolé, je manque de me casser une chico. Exactement. Non mais c'est pas normal. Et la variété de cookies du Subway, les dragées M&M's, oui, le cookie. On y va. C'est Upamecano qui a lâché un débordement à la 60e. Et fais-nous pas chier. Exactement. Le cookie du Subway, c'est Giroud avec ses buts spectaculaires. Exactement. Voilà mais faites-nous rêver. Là, le chat, vous nous faites rêver. Mais ça restera pour moi Casemiro, les gars, dans mon esprit. Je suis désolé sur la boulangerie. C'est en dessous. Qu'est-ce qu'on pense du Donuts? Pour moi, Donuts, c'est Xavi Simons. Merci Homer Simpson pour la propagande, mais c'est midesque. Exactement, je suis totalement d'accord avec ça. On ressent aucun goût, il se passe rien. Non. Il n'y a pas de plaisir. Mais je mets un bémol. Ouais. Uniquement sur le donut, qui n'est pas un donut, c'est le beignet fermé, rempli à l'intérieur. Ah non, mais ça, c'est pas un donut, ça. Oui, mais parce qu'ils y sont dans les enseignes de donuts. Ah, d'accord, mais c'est pas un donut. Ils trichent avec. Le donut, c'est le trou. Ils le mettent. Le donut, c'est le trou. Le donut, c'est le trou. Le donut, c'est comment dire, la grosse bouée là que tu mets dans ta piscine là, et tu rentres dedans. Le donut, c'est un sponge avec les papiers. Excellent, mais vous êtes incroyable. C'est ça, c'est. Donc, surcoté, bien évidemment, le donut, on y va sur Xavi Simons, on va pas passer des plombs. Ah, là, il y a quand même un gros dossier, c'est l'éclair. Alors là. Ah, pour moi, l'éclair s'impose quand même comme une référence dans la boulangerie, les gars. Quand tu prends ton petit menu à Saint-Denis, à Drancy, quand t'étais petit, à 6,20, à 6,70, qu'est-ce que tu prends quand ils te disent, vous avez le droit à un dessert? Et là, quand elle te dit, la maman ou le daron, vous avez le droit à un dessert, et que la boulangerie, elle est immonde, qu'est-ce que tu prends? Exactement. Eh bah, tu prends l'éclair. Tu prends l'éclair. Tu prends l'éclair. Tu prends l'éclair au risque de peut-être pas prendre un plaisir de dingue. Mais parce que prends l'éclair. Mais parce que tu regardes à côté la tarte aux fraises. Exactement. Le Saint-Honoré bizarre. Ouais, exactement. Comme ça, le baba au rhum, tu peux pas en manger. Tu peux pas en manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'éclair. Et là, t'as la question, chocolat ou café? Et là, tu te dis, mais le dernier éclair que j'ai mangé, c'était un quoi? C'est... Mais tout le monde pense comme ça. C'est exceptionnel. Tout le monde pense comme ça. Mais je vais arrêter le foot. L'éclair café, c'est le meilleur. Pour moi, c'est... La coupe à Pogba 2015, ça va 2 minutes. Paix sur l'éclair au chocolat. C'est une valeur sur un bon Busquets. Exactement. Pour moi, c'est Ronaldinho. J'ai eu une hype spéculoos là dans les boulangeries maghrébines 2.0. Les gars,
Moi, je me casse. Hein. Non, j'ai eu Non, le je me spéculoos. casse. J'ai eu le spéculoos. Je me casse, craqué, les frères. J'ai craqué. Les gars, s'il vous plaît, y en a qui a dit- arrêtez de me foutre du spéculoos partout. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais dans les éclairs, Ouais, non, mais ça- dans les tiramisu. Ouais, ça c'est Là, vrai. maintenant, il y a pas longtemps, il y a des trends avec du skir. Tu mets au frigo, ça te fait un tiramisu japonais. À un moment donné, on a assez donné de bif à Biscoff. Hein. Ouais, exactement. Ah, exactement. oh. Ouais, Arrêtez tout de Biscoff, suite ces très belle bêtises. enseigne Biscoff. Si tu veux m'envoyer 2-3 palettes, y a aucun Il problème. y a aucun problème. Moi, mais bon. pour moi, l'éclair au chocolat, quand même, laisse mort le café comme Gvara face à Stanisic il y a 3 jours, hein, pour moi. Mais après, c'est que mon avis, messieurs. J'aime beaucoup l'éclair. L'éclair, c'est Ronaldinho. Moi, j'aime beaucoup l'éclair. Moi, Vous c'est connaissez rassurant. pas la boulangerie si vous mettez pas Ronaldinho. L'éclair, je suis désolé. L'éclair. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez du pain suisse? Moi, j'ai un parti pris sur le pain suisse. J'en ai mangé un récemment. J'en mange pas assez. J'en mange très rarement. Mais je me suis fait la Mais réflexion. pourquoi le croissant, il est là? Ah non, On n'en a pas attends, encore parlé. attends, ouais, merde, pardon. Ouais, je suis un fou. Ah ouais. Pour moi, le pain suisse, je suis désolé, c'est gros banger. C'est gros banger parce que c'est un mélange de pain au chocolat Effectivement. sans le fait que le pain au chocolat soit trop sec, il est trop sec. T'as une espèce de crème qui mélange la pépite de chocolat qui t'amène le lien en fait comme un milieu à 3, Verratti, Motta, Matuidi. Je trouve qu'il y a une espèce de mix qui est assez haut pour beaucoup de boulangeries en France en fait, pour ne pas le mettre dans le très haut. Et je trouve que tu passes un bon moment. Bon, alors oui, c'est un peu plus cher, c'est 1,50, 1,60. Des fois 2,10. Voire même 2,10 dans certaines boulangeries. C'est souvent plus de Mais 2 je euros. Hein. trouve que Je fais souvent en je trouve que boulangerie en tu ce passes moment. un super moment Ouais. en mangeant un pain suisse. Je suis désolé, les gars. C'est exceptionnel. Le pain suisse, c'est un élève sérieux. Il rend ses devoirs à l'heure. Il faut le reconnaître. Le pain suisse vient gommer les énormissimes défauts qu'on peut trouver dans beaucoup de boulangeries. Parce que pour moi, le pain suisse, en fait, c'est l'Atlético de Simeone. C'est plutôt facile à faire. Tu mets 2 lignes de 4. C'est ça. Tu mets 2 lignes de 4, tu défends, Ouais. t'envoies les Ouais. pépites de chocolat un peu à la Griezmann, Julian Alvarez, C'est ça. en transition, et ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Sauf qu'il y a... Mais il te faut Griezmann et Jean Oui, Alvarez. bien évidemment. C'est important. Oui, bien évidemment. Mais je trouve que globalement, les boulangeries arrivent à réussir. Franchement, j'aime beaucoup le pain suisse ou le drop. Je sais pas ce qui appelle le drop. qui appelle ça, le drop? Mais je suis allé en boulangerie la dernière fois, je lui ai demandé un pain suisse. Mais elle le m'a drop, dit, c'est quoi? un drop C'est Lionel Boxis en Je lui fait. dis, Il y a mais quel comment ballon? ça, C'est un quoi? drop? Du coup, tu- C'est Wilkinson? C'est quoi? Non, mais on est où? C'est quoi le drop? Et moi, Je me suis dit, c'est mais quoi? moi, C'est la partie juste avant le refrain. Mais moi, c'est quoi, ouais, ça c'est bon ça. Parce qu'il est aussi musical. Très Ouais, musical. on aime la musique. Exactement. Moi, si elle me dit ça, le drop, je sors de la salle. Ouais, moi ça me gêne. C'est Exactement, comme les gens ouais. qui disent chocolatine. Ouais, Arrêtez ouais. tout de suite ces bêtises. Pain suisse, pour moi, c'est Ronaldinho, messieurs, dames. On va avancer. Pain suisse, c'est Ronny. Hein. On enchaîne avec les chouquettes, a.k.a. la viennoiserie LinkedIn. C'est la viennoiserie de l'employé qui est en mois d'essai. T'as compris ou pas? Exactement. C'est Exactement. l'employé qui est en mois d'essai. Mais- les gars, je vous ai ramené des chouquettes. Je vous ai ramené, et en fait... Et personne connaît son nom. Exactement, encore. exactement. Mathieu, Steve. Ouais, non, mais j'ai ouais. ramené des Mais chouquettes. t'es quoi? T'es au 2e étage? Toi, t'es au T'es 3. où, toi T'es quoi? Tu fais quoi? Ah, super cool, ok. Ah, merci pour les chouquettes. Merci pour les chouquettes. Tu peux prendre les cafés avec toi? Et je pense qu'il y a personne qui en prend à la fin. Je pense que le sachet est plein. Tu sais que là, tu viens de donner l'histoire de l'employé. Ouais. Sache qu'à l'origine, apparemment, Ouais. la première chouquette, Ouais. c'est un pâtissier italien Ouais. qui l'a ramené à une reine. Je crois que c'est Catherine de Médicis, un truc comme ça. Ouais. Et il lui a ramené, il lui a présenté comme ça. Il lui a dit, ah, c'est pas mal. Donc déjà, Ah ouais. à l'origine, il y avait ce côté faillot. T'es en Stéphane Bern là? Je suis en Stéphane Bern. Ah, là, en fait, t'es venu. Catherine de Médicis. T'es venu nous expliquer l'étymologie. Je suis là et voulu expliquer D'accord. l'étymologie, Ok, mais, ok. mais Mais franchement, on n'y croit pas une seconde à ce que tu viens de dire, c'est Mais pas c'est- du tout crédible. vérifiez les gars, Ah, non, mais je crois vraiment, qu'il y a une histoire de Catherine de Médicis. C'est hein. invérifiable, C'est et je invérifiable. trouve que c'est approximatif. C'est approximatif. C'est beaucoup trop approximatif. Mais je comme- te le dis, il y a un mais- truc. mais on va Tu veux que y je cherche croire. quand même? Non, pas du tout, Ok. tout. On n'a pas le temps. Ok. Mais Les pépites de sucre des chouquettes, c'est comme Koundé qui garde sa chaîne pendant le match. Ouais, j'aime beaucoup les images en fait. Ouais, c'est fort ça. C'est fort. Ils sont trop forts. C'est Je crois qu'on- réel. Je crois qu'on a créé des monstres et on est en Mais train on de a créer créé des des monstres, monstres. malheureusement, je te le dis sincèrement. C'est un peu le Tchouaméni d'il y a 2 ans au Real Madrid, quoi, la chouquette. En plus, je viens, je suis là, etc. Je fais mon boulot, je suis dans les bonnes zones, je fais des la podcasts. Voilà, je fais la passe, etc. Je fais des podcasts. Exactement, c'est un peu la Tchouaméni du début du Real Ouais. Madrid, quoi. Bah, tu sais quoi? Tu Ouais, viens de parler c'est- de Chouameni, tu viens de parler Donc de c'est mid, hein. LinkedIn. Donc c'est mid. Non mais Donc c'est mid. Donc la c'est mid. chouquette, Ouais. je l'associe au mot mindset. Pourquoi? Tous ceux qui utilisent le mot mindset, Mais non. c'est ceux qui mangent des chouquettes. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. comme Chouameni qui dit non mais t'as le bon mindset. Ouais mais c'est vrai t'as un bon mindset. Ah ouais, d'accord. Ah, il a T'as fait ça, avec- Tchouaméni, il dit ça quand il Il dit ça. aime bien, Ouais, il dit ça, aime ouais. bien Ah, ça. mais c'est quoi ton mindset? Non mais du coup Ouais. on est dans ce mindset. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui disent Xavi Simons. Allez, on va sur Xavi Simons. Allez, je vous écoute, c'est vous le peuple. Je peux comprendre. La chouquette c'est une formation en trading. Mais c'est ça. Exactement. C'est Hakim Ouais, Benotman. oui, non, mais non, ouais. La chouquette, c'est Hakim La Benotman. chouquette, c'est Hakim Benotman. C'est des holdings. Bon, je suis en Non. train de faire une holding. Oui, là. non, ces gens-là mangent pas de chouquette. Moi, pour moi, il faut de la réu.
Il faut de la réu. Il faut travailler chez Altis. Faut travailler chez. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas travailler chez Aviva. Chez Aviva. Exactement. Pour moi, attention, c'est plus Aviva, c'est Abeille Assurance maintenant. Ah, Abeille Assurance. Ouais, j'ai des amis qui bossent là-bas. oui, et d'ailleurs, ils ont tous une tête à donner des chouquettes en réunion, je vous le dis. Bon, allez, on enchaîne avec le. Ah là, c'est gros dossier. Le chausson aux pommes. Ah, moi j'ai un avis super tranché là. Allez, vas-y, on y va. Mais par contre, vas-y, envoie-moi la sauce. J'ai un énormissime problème avec cette. Ah ouais, vas-y. Mais j'ai un problème avec cette viennoiserie. C'est quoi la J'ai un problème. Cette compotée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mélanger avec une viennoiserie. Ça se mange, mais ça coule pas. C'est lourd, c'est pas lourd. Je déteste. Alors là, je vous dis, c'est une catastrophe. C'est Gyökeres de chez Gyökeres. Ah ouais, d'accord, ok. Non, moi je valide pas. En fait, ce mix un peu papier mouillé, un peu papier crépu, et avec de la pomme dedans et tout, etc. Mais quel est le zinzin qui a décidé de fourrer à la seringue? Il m'a fourré une compote de pommes. Mais elle rentre où là, la compote? Mais elle rentre où là? Il me fout des pommes-potes. Il me fout une pomme-pote à l'intérieur d'un croissant. C'est qui le zinzin qui m'a fait ça? Mais qu'on le guillotine. Le feuilleté est horrible. C'est un papier canson. Moi, je suis officiellement contre le chausson aux pommes. Cependant, après avoir dit ça, il y a 4 jours, il y a ma mère qui m'a dit, mon fils, ramène-moi 2 chaussons aux pommes. Oui, donc faut respecter par rapport à donc la voilà. maman. Ouais. Pour le coup, en fait, je peux pas manger ça à 9h du matin. Je peux pas manger ça à 8h. Je peux pas manger ça à 16h. Mais c'est un plat. C'est un dessert. C'est un petit-déj. C'est un brunch. Non, mais en fait, c'est. Mais ça a mangé en plein milieu de la nuit. Ça trempe dans le café, dans le lait, ça se mange avec des cornflakes. Mais c'est le gant de Tom Brady. Mais frérot, dans la compo, tu le poses en plein milieu. Ouais, non, mais tu ne peux rien faire avec ça. Moi, j'ai jamais compris s'il y a une hype, hein, moi, j'ai jamais compris. Pour moi, c'est Gyökeres, je suis désolé. Regardez, son signe à Gyökeres, c'est déjà un chausson aux pommes. Ouais, c'est vrai. C'est Danilo fin PSG, Si c'est tu ça. prends, c'est en panic buy. Je suis d'accord avec Lolo. C'est totalement ça. Merci. Lolo Karachi. C'est totalement ça. Tu prends ça le 31 alors que dans ta shortlist, t'avais le flan, t'avais le chausson aux pommes, c'est le hors-jeu de Nani sur l'action de CR7. Non mais ces gens sont créatifs. Ils sont trop forts. Vous me faites rêver. Et la réalité, c'est qu'ils font trop de miettes. Et ils font trop de miettes. Et en fait, le rapport miettes, utilité, efficacité, par rapport à un autre qu'on va avoir peut-être en fin de tier list, pour moi, c'est trop rédhibitoire en fait le décalage. Pour le coup, on va passer au pain au raisin. Au moins le pain au raisin, je suis un peu plus mesuré. Il est pas Ronaldinho ni Messi. En fait, mais il peut me raconter une histoire. Pour le coup, j'y vais pas. Mais je trouve que la farce c'est le milieu en fait. En fait, je vais te dire un truc. Même esthétiquement, il y a quelque chose. Ouais, même esthétiquement, il y a un truc qu'on me raconte, etc. Mais il y a un problème, c'est que il y a un jeu trop axial. Il y a pas assez d'ailier. Je trouve que c'est un jeu beaucoup trop central. Il y a un gros milieu de terrain où je trouve qu'il se passe quelque chose entre cet alliage raisin-crème qui est intéressant. Mais en fait, pour moi, je devrais couper les bords, en fait. Comme, je devrais couper les bords. Enfin, en fait, moi, je préconise à tous les boulangers de faire des nouveaux pains en raisin que le milieu, en fait. Ouais, mais tu sais. Mais non, en fait, c'est comme si tu jouais avec, je sais pas moi, un super milieu de terrain, Pogba, Pirlo, Marquisio, et en fait, sur les côtés, tu joues avec. Non, mais tu joues avec qui? C'est très solide au milieu. Tu joues avec Nordin. Mais tu sais quoi, c'est Nordin sur les côtés. C'est Nordin sur les côtés. Mais c'est ça, c'est Nordin. Donc on dirait quoi? On dit Casemiro? Allez, Casemiro. Parce qu'il faut dire la vérité, respectons l'institution. Ouais, ça reste pour moi quand même ça reste quand même pour moi une référence. On enchaîne avec le croissant aux amandes. Alors, qu'est-ce qu'on pense du croissant aux amandes? Je te dis la vérité, je sais absolument pas quoi penser du croissant aux amandes. Ouais. Dans le sens où... J'ai dû en manger 3 fois dans ma vie, mais pour moi, c'est affreux, ça reste affreux. Mais en fait, déjà, il y a une dimension de... C'est le croissant de la veille. Ouais. C'est un bricolage. Ouais. Il y en a qui le font très, très mal. J'ai vu un croissant aux amandes avec un croissant aux amandes. C'est-à-dire que c'est du découpage-collage. C'est-à-dire que sur la tête de ma maman, je te jure, sur la tête des gosses, sur la tête des petits, je pleurais du sang tout seul. Il y avait des amandes effilochées, des amandes effilochées, copiées, collées. CTRL V. Mais qui a fait ça? Non, mais dis-nous au moins la localisation de la boulangerie, qu'on n'y aille pas. Je peux pas. Mais sauve les gens. Je peux pas. Je suis pas là pour sauve les gens, Wawa. Je suis pas là pour crever les gens. Mais la réalité, c'est que je l'ai vu de mes propres yeux, je le jure, des amandes avec un croissant. Il n'y a pas le côté la farce avec le truc et tout, etc. Tu veux dire que tu as pris un croissant aux amandes majorées? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est scandaleux. 135 € l'amande. Ouais, pour moi, c'est Simon. Croissant aux amandes chargé comme Moudric. C'est Simon. C'est dopé, en fait. C'est Simon.
Là, on passe au pain au chocolat, les gars. Pour l'accomplissement et la place qu'il a, pour moi, dans la boulangerie, dans l'histoire de la boulangerie, par respect pour le buzz que ça a eu, en tout cas pour la renommée, le succès d'estime que ça a eu, aussi. le côté classique, etc. Je mettrais quand même chez Ronaldinho, même si je suis pas de cette école. Il y en a qui mettent Messi. J'irai pas jusque là, moi. Moi, je suis. Depuis qu'ils mettent qu'une barre de chocolat, c'est mid. Alors, écoute, Badr Pitt. C'est pas inintéressant ce que tu dis. Sam Hams qui dit c'est Tupac, c'est pas inintéressant non plus. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant non plus. Prime court, mort, prématuré. Et légende. Sauf que le problème c'est que Tupac est mort, le pain au chocolat vit encore dans les boulangeries. Il vit toujours. Ça c'est ça en fait le problème. Il vit toujours. Ouais, c'est... En fait, le problème, c'est que sur le côté mort, etc., les gars, ça marche pas parce que. Non, ça marche pas. C'est qu'il a pas été sorti des kiosques. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit c'est Booba. Ouais, peut-être. Non. C'est Dante. Ouais. C'est intéressant, Dante. Ouais, non, mais Dante n'a jamais eu, malheureusement, la renommée d'un pain au chocolat. Ouais. Non, mais après, s'il vous plaît. Concernant les boulangeries. CR7 en Arabie Saoudite, peut-être. C'est intéressant. Peut-être intéressant le C'est débat. C'est intéressant ça. Ouais, je continue d'exister, je continue de mettre des buts, je continue d'être acheté. Mais les enjeux. Mais les enjeux, et il y a une ignorance. Il y a une ignorance qui est de plus en plus. C'est CR7 qui ouvre une chaîne YouTube. Mais CR7 sur une Coupe du Monde, une Ligue des Nations ou sur un Euro, tu peux te le reprendre quand même un pain au chocolat. Et si on te dit, tiens, il y a une vidéo de CR7 qui a mis un triplé chez Zach Nani. C'est ça. En fait. Bah allez, j'en prends. Allez, j'en prends. Vas-y, y a rien. Voilà, j'en prends. Il y a même un truc par rapport à CR7. D'ailleurs, à la prochaine Coupe du Monde, que tu le veuilles ou non. Tu vas te le manger le pain au chocolat. Quand il va être dans la surface. Et qui sera prêt à faire quelque chose. Tu sais quoi ? J'ai envie qu'il marque. Il te rappellera un souvenir. Ensuite, on enchaîne. Le macaron. Avec le macaron. Pour moi, le macaron, excusez-moi, c'est Ronaldinho. Il n'y a pas photo de là-dessus, etc. Le macaron framboise pistache ou le macaron quand il est bien fait dans les belles boulangeries. Alors là, encore une fois, je vais citer les géographies, les zones géographiques. Neuilly, Le Valois. Voilà. Paris Intramuros. On est vraiment là-dessus, les gars. On est sur de la pâtisserie à 4,70 minimum. On est sur quelque chose de. Voilà. Parce que, attention, on n'autorise pas. Il y a du macaron Xavi Simons. Oui. Il y a du surcoté, mais je vous dis sincèrement que pour moi, comme pour le flan, le prime de ce macaron pistache framboise. Dans ces enseignes-là, où on met le prix quand il le faut quand même, à un moment donné. Parce que plutôt de mettre 2,70, 3,70... Les gars, lâchez vos oiseaux. Voilà. C'est dur. C'est peut-être dur, mais lâchez un peu vos oiseaux. En fin de semaine. Pour se faire plaisir. Voilà, exactement. Un petit macaron, ça voilà. Apparemment, c'est surcoté. Beaucoup disent que c'est surcoté. Le macaron, c'est une belle veste en cuir. Le macaron, c'est Bradley Barcola, ça peut être génial, mais ça déçoit énormément, très irrégulier, certains trop petits. Oui. On enchaîne avec le Paris-Brest, qui est encore une fois pour moi aussi très haut. Le Paris-Brest, moi le Paris-Brest, c'est très haut, c'est Ronaldinho pour moi. Et il a deux doigts de chatouiller le flanc. Les très bons Paris-Brest, c'est très très fort. Moi, je suis désolé. Franchement, le Paris-Brest. Pour moi, c'est Ronny. C'est quand c'est bien fait. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais encore une fois, dans tout ce qui est Neuilly, Le Valois, Saint-Lazare, aux alentours, dans certains. Le Drancy. Exactement. On évite Drancy, Bobigny, Aubervilliers, tout ça, hein, on évite. Peut-être à Saint-Denis, il y en a une ou deux. Il y en a une ou deux à trier, vraiment. Mais tout ce qui est. Les lilas, etc. Ça, on va vite. Oh, Val de Fontenay, respecte, hein. Là-bas, il y a des très bonnes boulangeries à Fontenay, hein. Paris-Brest, c'est une 37e journée de Ligue 1 où il n'y a plus rien à jouer. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi non plus. Paris-Brest devrait s'appeler PSG Bayern. C'est le carré magique de Mirami, 82. Petit Pélican qui dit t'es un génie, mais ça me suffit pas. En gros, comme Lucien Riquet. Ouais. J'aime bien cette phrase. On est sur du. T'es un joueur exceptionnel, mais ça ne me suffit pas. Il me faut autre chose. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Hein. J'aime bien ça. Paris-Brest, c'est ma maman qui me dit je t'aime. Ah d'accord. Ouais, non mais c'est génial. C'est Ronaldinho pour moi. Samandaz, j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne sur la tarte au citron meringuée. Alors déjà, moi j'ai un parti pris physiquement sur la tarte au citron meringuée. Alors, moi, tu touches pas à la tarte citron. Ah d'accord, ok, attends. Ah, moi je te le dis tout de suite. Attends, je vais la toucher. Déjà, on dirait les veuches de CR7 en Ligue des Champions. Ouais. C'est mèche blonde. Mais c'est CR7 mèche blonde. Pour moi, c'est CR7 mèche blonde. C'est exceptionnel. C'est excellent. C'est les merengues en Ligue des Champions. Exactement. La tarte au citron merengue. C'est la tarte au citron merengue. Merengue. CR7 mèche blonde 2016, 2017, 2018. Donc pour moi, c'est Ronaldinho pour moi. Tarte au citron sans meringue, le top. Est-ce que tu peux me ban Tino 75 là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que j'adore le citron. On va la citer quand même là. Cette tarte citron qu'on connaît tous où il y a écrit citron.
je sais pas si vous l'avez, hein. Bah. Chez encore une fois certaines boulangeries qu'on ne va pas citer. Mais tu l'as celle-là ou pas? Tu l'as celle-là, Mais celle-là. oui, mais tu me fais rêver. C'est la fois, celle-là, Mais oui, elle est exactement. Celle-là. Elle est Oh wash. putain, elle est complètement washée celle-là. Elle est Vous wash. l'avez celle-là, ok. Mais on nous a pris pour des cons pendant combien de temps? Mais c'est des gens. c'est scandaleux. Les boulangeries en 2026 qui continuent à faire ça, ça existe, messieurs dames. Et l'URSSAF n'est toujours pas arrivé. Il y a toujours pas de mise en demeure. Et Karim Bouamran, il veut envoyer sur Master Poulet. Mais c'est pas possible. Mais c'est ça qu'il c'est faut. incroyable. C'est ça qu'il faut sévir. Ça, c'est différent. Avec bien évidemment Ça, c'est le différent. petit chocolat. Hein. Exactement. Qui ne c'est sert à rien. comestible. Qui Hein. ne sert à rien. Oui, mais c'est comestible. Exactement. Donc la tarte. Mais pour moi, il n'y a pas de meringue, c'est inadmissible. Ok, alors, Fous-moi de la meringue partout. Et s'il vous plaît, soyez généreux en meringue. Après, c'est clivant quand même la meringue sur le chat. Il y en a qui disent c'est immonde la meringue. Il y en a qui n'aiment pas la meringue. Voilà. Bon, après, mais bon, jamais Ronaldinho. Bah, c'est le choix de Big et on va l'assumer ce choix tous Bien ensemble. évidemment. Derrière, bon, les croissants cookies, c'est Gyökeres, on en a rien à foutre. Attention, on appelle ça les croquis. Ah, les croquis. Ça, encore une fois, ça, Écoutez, c'est- ouais, ça- les nouvelles variantes là, Ouais, ouais. les croquis, Passe un message. les brouquis. Ouais. Écoutez-moi bien. Les broskis là. Les broskis. Zola broski. Vous allez immédiatement arrêter ce scandale. Vous suivez la hype, vous suivez les trends, ça vous amène dans le gouffre et vous vendez ça 7,50 € sans pitié. Pas de pitié pour les croissants pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots. Sans piternam. Et sans piternam, et vous nous ramenez ça, Ouais. on croque dedans, Ouais. c'est dur, c'est feuilleté, t'en fous partout. Ouais, mais c'est un croquis, ça vient du Connecticut. Allez, remballe-moi ça. Oh. Ouais. Arrêtez tout de suite ça. Ça dégage. La tarte aux pommes, qu'est-ce qu'on fait de la tarte aux pommes? Il y a plusieurs tartes aux pommes dans mon football qui sont intéressantes à décrypter. Je fais juste un Encore petit une pas en fois. arrière, il y a quelqu'un qui a dit que le brookie ou le crookie, c'est le tasti-crousti de la pâtisserie. Ah oui, bah J'aime ça, beaucoup l'image. Oui, oui. Et j'ai beaucoup de respect pour le tassi-croussi. Oui, bien beaucoup évidemment, plus que bien certains évidemment. aujourd'hui, encore une fois. Non, mais là, il y a une hype de oui, taper bien- sur le bien- tassi-croussi. Voilà, exactement. Alors qu'au final, un bon tassi-croussi, c'est exactement. efficace. Hein. Exactement, ça a des vertus. La tarte aux pommes, mais de la boulangerie, moi je la veux. Celle avec le fil de Sirius C'est Black, ça. encore une fois. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est C'est à ça. peu près celle-là. C'est celle-là. Celle-là, c'est non. Celle-là, ça dégage rapidement. Parce que celle-là, en fait, il y a une espèce de liseré, là. Il y a une espèce Encore de une bave. fois. Il y a une espèce de De bave. sueur. De sueur. En fait, c'est une tarte aux pommes qui sue. Exactement. Non, mais et c'est fou, et ça. encore une fois, on ne sait plus, on n'a plus le goût de la pomme. J'ai l'impression que la pomme, elle est engluée dans une colle UU. Non, dans une colle UU, on etc. sait plus, on sait plus. C'est cellophané. Exactement. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais enlever le cellophane, mais je l'enlève pas. Exactement. Non, mais donc- cellophané, excellent titre de Rimka. Exactement. Ouais. Mais je préfère 500 de son Ouais. album. Ouh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Mais donc, par contre, la vraie tarte, cette petite tarte qui peut être. Non, pas celle-là. Celle-là, elle est ignoble. La petite tarte, cette tarte-là, ou même cette tarte-là, là. Hein. Et puis Ouais. même, allez, je vais dire un truc, même peut-être Ah, cette tarte-là la tartine. feuilletée. Ah, la non. tarte feuilletée, celle-là Alors- aussi. alors, voilà. ouvrons le Et je vais chapitre même te dire, de- il y a son dérivé, la tarte normande. La tarte normande, Ouais. moi, ça peut m'aller totalement. Je pense que la tarte aux pommes, en soi, c'est un classique. Ouais, c'est un classique. On peut la trouver partout. Mais effectivement, celle avec le liseré, c'est non. Ouais. Ah ouais, non. Mais la tarte fine aux pommes, Ouais. Ouais. je trouve qu'après manger, Ouais. Petite tarte fine pomme. petite tarte fine pomme, soit tu Ouais. prends ça avec un café, Ouais. ou avec un chocolat chaud Ouais, si tu ouais, souhaites. ouais. Ça s'accompagne bien. Chocolat chaud, j'irai pas jusqu'à là. Ça se mange Pour moi, bien, j'aime chocolat chaud, beaucoup. tarte, c'est abominable. Il n'y a pas de millefeuille, on l'a fait le On l'a fait millefeuille. le millefeuille, réveille-toi. Shadow Clutch, frérot, Ensuite, on va te là, ban, hein. là, il y a un gros sujet. Ouais, vas-y, Ah, y a ouvre-moi un ce gros- chapitre là. Ah. Les trompoloyo. Les trompoloyo, qu'est-ce que On y vous en va. pensez? Rapport qualité-prix, ce qui se passe à côté, l'emballage pour se retrouver avec une pomme pote. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Déjà, moi, j'ai un gros problème avec les trompe-l'œil fruits. Je préfère les trompe-l'œil pistaches, Cacahuètes. les cacahuètes, etc. Ok. Parce que je trouve que Tout- c'est beaucoup plus gâteau à la fin tout- quand noix de pécan. noix de pécan et tout, etc. Ok. Vanille, tu sais, la vanille Oui, douce, oui, la oui, vanille, la gousse de vanille. la gousse de vanille, tout, etc. Ok. Pour moi, un trompe-l'œil, c'est plus ça qu'un trompe-l'œil, une fraise. À la fin, t'as une jus de fraise. Ouais. Et puis encore une fois, il faut ouvrir un chapitre big. Et là, pour le coup, je te mets en plein écran. C'est bien évidemment tous ceux qui sont essayés, tous les Rachid Grolet, tous les Rachid de Grolet qui ont des boulangeries à Grolet. Exactement, dans le 95. Et tout, etc. Tous les Rachides qui sont gros et qui sont laids. Exactement. Ouais. En tout cas, ceux qui nous envoient du TikTok à foison. À foison.
Et derrière, du trompe-l'œil, à quoi? Ça peut aller entre 7 jusqu'à 9 euros, je pense, dans ces boulangeries. j'ai envie de te du dire 93, du 95. Mais on dépasse parfois les 10 balles. Avec des loyers qui sont pas non plus exorbitants. T'es pas aux Avec Champs-Élysées. des trompe-l'œil qui dépassent les 10 balles parfois. 10 balles, j'ai pas été jusque-là. Oui, j'en ai vu. Mais en tout cas, on va s'arrêter entre 7 et 9. 7 Qu'est-ce et qu'on 9. pense de ces gens-là aujourd'hui? Écoutez, là, là, on est dans quelque chose, on est dans une dérive. Ouais. Le mot Ouais. est faible. Ah ouais. Et pourtant, On est des grands consommateurs. on est des grands et très tôt. Et très tôt et très naïfs. Très naïfs, nous étions déjà dans le trompe-l'œil. Exactement, quoi, on est quoi? Ramadan 2021, 2020. Mais on est là, on ouais. est quasiment Covid, post-Covid. Post-Covid. On était déjà en train d'expérimenter les gros laits. Ils nous avaient déjà mis des disquettes pour prendre des trucs à 20 balles. Exactement. On allait déjà là-bas, là, au Meurice. Exactement. On allait... Voilà. Ok. On est d'accord que c'est Alexander Isaac à 150 millions à Liverpool. Mais c'est... C'est en Le gros. packaging était beau, c'était Instagrammable, la noisette, tu la casses. On nous a dit que c'est très très fort à Newcastle. Voilà. Et t'arrives, tu changes, tu ramènes les maillots à la maison. Et là, on est dans une dérive où tu vois dans des boulangeries, dans des bourgades, des contrées lointaines. Ouais. Et là, on arrive. Ouais. Et t'as juste envie de prendre une bonne tradition. Ouais. Et le mec, il t'a fait un comptoir. Ah ouais, le comptoir. Rempli de trompe-l'œil. Il est beau le comptoir. Hein. Des trompe-l'œil en veux-tu en Du voilà. citron. Du citron. La fruit de la passion. Du fruit de la passion. De la pistache. De la fraise. Ils nous foutent des pistaches partout. De la fraise. De la fraise. De la mangue. Et nous, on tombe dedans. Ouais. Et vous savez ce qu'il y a? Vous savez ce qu'il y a au bout? C'est totalement ce qu'on a au final. C'est dans cet esprit. C'est dans cet esprit-là un petit peu. Vous savez, où le jus, le jus est très cool. Le jus à la fin, il est bien. Tu sais que c'est un jus ignoble, mais ça passe. Même s'il y a le goût de métal, tu le prends à même le métal. Exactement. À même le métal au goulot. Exactement, il passe bien. Notamment quand c'est l'ananas. Mais bon, bref, voilà, on a bien compris que c'était Xavi Simone. On passe au fraisier. Le fraisier, pour moi, c'est Ronaldinho. Tout de suite, tu ramènes un fraisier n'importe où. C'est la pâtisserie qui fait plaisir. Les mamans sont heureuses, les enfants sont heureux. Un très bon fraisier. Il y a de la fraise. Et c'est de la vraie fraise. Et de la vraie fraise. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, frérot, c'est pas la fraise qui est, encore une fois, cellophanée. Ouais. Non, Bon, tu parles de la tarte aux fraises, ouais. La fraise suante. Ouais. Non. Moi, Wawa, j'ouvre le frigo. Ouais. Je vois un fraisier entamé. Ouais. J'ai un réflexe. Attends, le fraisier, le petit fraisier. Parce qu'attention, on n'a pas fait les gâteaux d'anniversaire, les entremets, tout, etc. Et tout. Ouais. C'est le fraisier, le grand fraisier qui est entamé, il reste une part ou deux. Exactement. Il est déchiqueté. Le daron, il est passé derrière, il est passé avant toi. Il est passé avant toi à 2h du matin. Exactement. Tu rentres de soirée, tu vois le fraisier, t'as la laine qui est pâteuse à mort, etc. Heureusement que t'as rencontré personne et que dans ta voiture. Exactement. Et là, t'es tout seul. Et tu trouves le fraisier. Tu mets YouTube. Tu mets YouTube. Moi, je pleure. Et tu sais ce que je fais? Et je fais une dinguerie, les gars. Un billet de... je préfère... Écoute-moi bien. Vas-y. Je préfère... Tomber sur ça que tomber sur un billet de 50. Merci. Wallis qui dit... C'est un billet de 10 € que tu retrouves dans ton ancien manteau. Mais c'est ça, c'est le billet 10 froissé que tu retrouves à l'intérieur, soit d'une banane froissée, soit d'un ginas, soit dans, tu sais, dans les coins de la turboire. Tu retrouves ce billet, il fait plaisir. C'est ça le fraisier. Le fraisier, c'est ça. Et moi, j'ai une façon de le manger. Le chat, je vais chercher une cuillère. La porte du frigo est encore ouverte. Et je le mange sans qu'il quitte le frigo. Ah, tu le manges dans le frigo? Dans le frigo. Mais ça, c'est magnifique. Mais t'as capté ou pas? Exactement. En fait, mais attention. En fait, j'ai peur de me faire épingler. Et toute la maison est dans le noir. En fait, tout le monde est dans le noir. Il n'y a que le flash de l'iPhone. Et je suis là, j'ouvre. Et tu sais quoi? Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est génial. C'est de voir ce que tu me dis, c'est génial. Une bouteille d'Andros entamée. Elle est là. Exactement. Et hop, je bois une cuillère. Je bois une cuillère. Le frigo est ouvert, j'ai la fraîcheur. En fait, pour moi, c'est la même diagonale que Carlos Alcaraz, Yannick Sinner. Diagonale de revers. Exactement. Je bois une cuillère. Je suis ambidestre. Et on termine avec le croissant. Je suis venu. Ouais, pour le croissant. Pour le croissant. Et alors? C'est good? C'est totalement grotesque. Ah, pour moi, c'est Messi. Le croissant. On n'est pas dans la chouquette de Dimitri, là, qui arrive chez Abeille Assurance. Salut les gars, j'ai des chouquettes. Non. Le croissant, il est personnel. T'es un bonhomme. Il est personnel. Tu viens avec un sachet. Il est huileux. Il est taché. Les gars, le croissant au beurre, c'est un fucking classique. Messi grotesque. Je veux rien entendre. Et s'il vous plaît, je parle à tous les boulangers de France et de Navarre, à la Confédération des boulangeries. Ne lésinez pas sur le beurre. Foutez-moi du beurre à gogo. Il n'y a jamais trop de beurre. Tous les plus grands cuistots de la terre entière le disent. Il n'y a jamais trop de beurre. C'est un banger, comme ils disent les jeunes. C'est une phrase que n'a jamais dit Éric Zemmour.
Oui, oui, oui. Ouais, exactement. Ça me fait penser au live de Tiff. C'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Point 38. Point 38. Ouais. Point 38, exceptionnel. En fait, il y a un côté générosité. Moi, je dis pas, t'as pris les pains au chocolat? Non. T'as pris des chaussons aux pommes. Ouais, non. C'est quoi chaussons aux pommes? T'es parti chez Foot le Cœur? Frérot, t'as pris les croissants? Ouais, j'ai pris les croissants. Ah, frérot, Non, mais j'ai une belle boulangerie là. Ils font des. Je Ouais. prends des croissants. Il y a même la phrase qui fait encore le plus plaisir. C'est quand tu reçois. Ouais. Salut, Ouais. les gars. Je viens avec des croissants. Très rarement. Et t'entends Il y a très rarement un non. Si tu regardes aujourd'hui, entre un mec qui vient et te dit, gars, j'ai des pains au chocolat, il y a quand même des noms. Il peut y avoir des noms. Il peut y avoir des noms. Je pense qu'il y a des noms. Moi, en tout cas, chez moi, il peut y avoir non. D'accord? Mais bien sûr qu'il peut y avoir un non. Voilà. S'il dit chaussons aux pommes, non merci. Quoi? Non, mais chaussons aux pommes, je me sauve. Je mange dans 1 heure. Non, mais frérot, je lui mets. Ça va. Frérot, Pas en raisin. Non, frérot, laisse tomber. Ouais, pas en raisin, les gars. Y a pas de toilette. Pas en raisin, le temps que j'arrive au milieu, frère, il sera 20h30. Ouais, y a pas de toilette dans l'établissement, laisse tomber. Par contre, il me reste un croissant là. Ah ouais, attends, j'ai pas déjeuné ce matin. Putain, ça me fait plaisir. Attends, j'ai pas déjeuné ce matin, ouais, ça me fait du bien. Et là, gros, tu montes, tu et là, descends. par contre, le croissant, moi je le mange pas comme ça. Moi, c'est quoi? Je le déchire le croissant. Moi je le prends comme ça. Tu sais, je mange pas comme ça le croissant. Non. Je prends un bout de croissant. Voilà. Comme ça. Ça, c'est le croissant, je le Limite, chiffonne. c'est comme si tu le prenais à quelqu'un, alors que c'est à toi. Je chiffonne et peut-être même je le laisse des fois. Exactement. Je passe un message pour ceux qui prennent un croissant et qui prennent un croissant sans beurre et ordinaire. Voilà. Quittez le live très rapidement. mais les gars, je veux qu'on soit. C'est qui ces terroristes là? Non, mais vraiment. C'est comme tout à l'heure, c'est comme la dernière fois pour le Coca Zéro avec le chicken rouge. Les gars, si vous rentrez dans la boulangerie et que vous prenez un croissant, c'est croissant au beurre. On m'a souvent posé la question, je vous le dis, comment repérer des croissants qui seraient pas terribles? T'es un peu perdu, t'as pas tes repères, tu sais pas. T'arrives, il y a une boulangerie. Tu rentres. Ouais. D'accord. Bonjour, salam. C'est le tuto, là, c'est le tuto. C'est le tuto. Ouais, okay. Bonjour, salam alikoum. Ouais. Ça dépend où tu vas. Ouais. Tu rentres, tu repères, tu vas acheter des croissants. Tu regardes, tu fais un coup d'œil sur la vitrine. Je te conseille de prendre les devants en anticipant quelque chose qu'il n'y a pas. Comme ça, tu demandes si jamais tu veux pas, parce que le tips que je vais te donner, il va faire que tu vas te dire, oh merde, le croissant, il est horrible. Je comprends rien, là, je comprends rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut anticiper. Vulgarise-moi ton propos. Il faut que tu anticipes le fait que si jamais le croissant, il est pas bon, tu te casses. Ok. Mais des fois, tu as des gens, ils sont gênés. Ok. Donc, tu repères un truc qu'il n'y a pas. Tu fais partie de ces gens-là? Gênés? Moi, je suis. Ouais. Ouais. Ah ouais, t'achètes je suis un Marocain, moi. Ok. Moi, quand j'arrive, je me casse pas comme ça. Ouais. Je dis, ou sinon, tu sais quoi, je simule un appel. Ah, excusez-moi, y a ma femme qui m'appelle, là, c'est pour le petit, je me sauve. Là, c'est quoi ces cas cas extrême, là, cas extrême. Cas extrême, c'est quoi le cas extrême? Tu rentres. Cas extrême, c'est quoi? C'est quoi? Un affichage avec un feu de Reveleda, 12 croissants, 12 c'est quoi? Il y a un affichage. Il y a l'affichage aussi jaune. Il y a l'affichage de Saint-Denis aussi qui est. Voilà. Il y a un affichage déjà. Moi, j'ai un respect, par exemple, pour la craie. Ouais, d'accord, ok. Si tu rentres, il y a de la craie. C'est validé. Ok, d'accord, très bien. Si tu rentres, il y a des cartons, comme écrit citron dans la tarte de tout à l'heure. Ok, d'accord. Tu vois? Ouais, les cartons couleur voiture en panne là. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, ok. Couleur le triangle le triangle des Bermudes. Accidents, le triangle des Bermudes chargé, ça on arrête. Mahamé, ouais, etc. Tu rentres, Mahamé. Ouais, voilà. Tu rentres, d'accord? C'est plus Alonso là. Première chose. Ouais. Deuxième chose, je te le dis, Ouais. l'apparence du croissant. Ok. Si le croissant, Ouais. il est boursouflé, énorme, Ouais. trop gonflé, Ouais. c'est un signe de vide intérieur. Ok. Ah, Tu quand il est pourras en mettre du ronflex, beurre. quand il est en ronflex. Quand il est en ronflex, quand il est en big en train de dormir, Ouais. fais attention. Ouais, d'accord. Parce que tu vas taper dedans, ça va être une poussière d'étoiles et tu l'auras dans le baba. Ok, d'accord. Donc je te le dis, fuis. Merci beaucoup pour ce Fuyez. Merci beaucoup. Fuyez. Je pense qu'on a fini cette tier list qui était bien évidemment légendaire parce que tout ce qu'on fait ensemble, les gars, c'est légendaire. Merci beaucoup, la famille. Faut arrêter à un moment donné de faire les modestes. Ce qu'on a encore proposé, c'est exceptionnel. Je vous ai ramené la crème de la crème et pas la crime de la crime. Parce que, encore une fois, sur ces sujets-là, Walid et Big, on ne peut pas faire mieux. J'ai pris un plaisir monstrueux et on n'a rien à foutre des stats. On est là pour kiffer. Merci beaucoup. Ciao. À demain. Big, t'es un monstre, mon gros. Je t'aime. T'es un monstre. Allez, les gars. T'es un monstre. Ciao.